La Zara est supposée défendre les couleurs de l'Hexagone au concours de l'Eurovision qui se déroulera à Liverpool le 13 mai prochain, mais la chanteuse canadienne sera-t-elle bien au rendez-vous ? Dans Le Parisien de ce dimanche 23 avril, le portrait d'une diva capricieuse est dressé, il fait craindre le pire. Voilà 46 ans que la victoire échappe à la France lors du concours de l'Eurovision. Si chaque année l'Hexagone se demande si cette fois-ci sera enfin la bonne, la question qui se pose en 2023 est un peu différente, le pays sera-t-il seulement représenté à Liverpool le 13 mai prochain ? Mais comment en est-on arrivé là ? Il faut d'abord revenir à la genèse de l'affaire, le coup de foudre qui frappe Alexandra Red-Amiel, la directrice du divertissement de France 2 à l'écoute de la voix de la Zara. Pour elle, c'était une évidence. Celle qui peut se targuer d'avoir à son palmarès la réussite de Barbara Pravi, et 2 victoires à l'Eurovision Junior décide de se passer de l'émission Eurovision France, c'est vous qui choisissez, grâce à laquelle le public détermine d'ordinaire le nom de son champion. La Zara est propulsée ambassadrice de la France à l'Eurovision avec son titre évidemment. Mais le 15 avril dernier c'est le couac. La chanteuse qui se trouve à Amsterdam et qui doit chanter son titre avec les autres candidats du concours, fait un refus d'obstacle. Son équipe tente de justifier son évaporation, mais René Ronk, l'organisateur néerlandais de l'événement ne digère pas l'affront. Annulé une heure avant, cela n'était jamais arrivé, s'agace-t-il dans les colonnes du Parisien le 18 avril. Et le départ intempestif de la Zara n'est pas le seul problème. La jeune femme a en effet publié sur son compte Instagram un commentaire meurtrier sur l'hygiène de l'hôtel partenaire de la soirée. Du total bullshit, des conneries, note de la rédaction. Déclare-t-il avant de balancer « Bonne chance à la France pour l'Eurovision » et de compléter d'un cinglant hashtag diva. Elle a du mal à travailler avec les gens. Le Parisien de ce 23 avril revient notamment sur les attaques concernant le comportement de la Zara. Et celle que Alexandra Red-Amiel voit comme la nouvelle Lady Gaga pourrait bien ne pas avoir volé sa réputation. Sébastien Farran, qui fut notamment le manager de NTM ou de Johnny Hallyday, a travaillé avec elle. Évoquant l'enregistrement de l'album de la Canadienne, il se remémore des moments difficiles, elle est très exigeante, elle a un gros potentiel, mais elle a du mal à travailler avec les gens. Elle est partie du jour au lendemain pour un autre management qu'elle a quitté 4 mois plus tard. Même son de cloche du côté d'un ancien collaborateur, elle était difficile à vivre au quotidien. Elle a du mal à faire confiance et à prendre des décisions. Au final elle épuisait les équipes. À Universal, fief de son ancienne maison Polydor et de la nouvelle Capitole, la chanteuse donne des sueurs froides. Elle est très cash, déterminée, a des opinions tranchées, note Stéphanie Espinoza qui l'a signée en 2019. Le directeur artistique Jérôme Laborie l'a décrit comme un véritable bulldozer, une vraie diva entre Booba pour le côté femme d'affaires et Marilyn Monroe pour le côté girl power et l'hypersensibilité. Aux Energy Music Awards, la Zara laisse un goût amer à beaucoup de témoins dans les coulisses. Elle ne remporte pas la statuette et ne se montre pas sous son meilleur jour. Elle avait une armée de personnes autour d'elle et ne disait bonjour à personne. Alors qu'il y avait des célébrités bien plus connues et plus simples qu'elle, déclare un témoin.
Idem aux victoires de la musique où un autre se souvient, elle restait loin des autres artistes. Lazara sera-t-elle sur scène pour défendre la France le 13 mai prochain? Suspense.